Avoir des enfants a juste été rendu impossible. Le taux de fécondité en France n'a jamais été aussi bas, du moins depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Les gens font de moins en moins d'enfants. Et c'est pas qu'un problème en France d'ailleurs. C'est pareil dans les autres pays d'Europe de l'Ouest. C'est encore pire en Europe de l'Est. C'est encore pire en Russie. En Corée du Sud et au Japon, c'est catastrophique, je t'en parle même pas. En Chine, c'est pareil, c'est de pire en pire. Ça commence en Asie du Sud-Est. Et bien évidemment, l'Amérique du Nord est aussi concernée. Bref, pourquoi les gens font de moins en moins d'enfants? Qu'est-ce qui fait que... Quelle est la raison pour laquelle, en fait, on assiste à la chute du taux de fécondité? En fait, quand on y réfléchit bien, la raison est toujours liée à un facteur, à un problème en particulier. Et pour ça, j'ai prévu une petite liste aujourd'hui. C'est rare quand je prends des notes. Mais je vais énumérer 12 raisons pour lesquelles les gens, soi-disant, ne font pas d'enfants. Et si tu réfléchis bien, et d'ailleurs je vais t'accompagner dans cette réflexion, ces 12 raisons de ne pas faire d'enfants, ou d'en faire moins, sont en fin de compte des raisons qui ont une racine commune. C'est toujours en fait la même raison profonde. La première raison qui revient souvent, c'est que dans le couple, les deux doivent travailler aujourd'hui. Un salaire ne suffit pas pour pouvoir payer le loyer ou le crédit, la voiture, la bouffe, l'énergie. Bref, pour pouvoir vivre convenablement aujourd'hui, il faut 2 salaires. Et c'est vrai aujourd'hui, hein. Vu le coût de la vie qui a complètement explosé, avec un seul salaire, à moins que tu gagnes un gros salaire, tu fasses beaucoup d'argent, il faut être 2 à travailler. Mais le problème, en fin de compte, c'est pas qu'il faut être 2 à travailler, c'est un problème d'argent. Si l'homme a suffisamment d'argent tous les mois pour couvrir les frais de sa femme, de ses 3 enfants, 4-5 enfants, parce qu'il faudrait qu'on fasse tous, la maison, la bouffe, l'énergie, les déplacements, les loisirs, etc., il n'y aurait pas de problème. Donc en fin de compte, le problème de fond, c'est quoi? C'est l'argent. Ensuite, autre argument qui revient souvent, et c'est tous des arguments que je comprends moi, hein, c'est le coût de la vie, hein, voilà, la bouffe, l'immobilier, les vêtements, les activités coûtent de plus en plus cher. C'est vrai. Mais là encore une fois, qu'est-ce que c'est? C'est un problème d'argent. Si tous les prix augmentent vite, mais que les revenus des gens augmentent aussi vite, il n'y a plus de problème. C'est un simple problème d'argent. Tu comprends? Autre argument qui revient souvent, que je comprends tout à fait, et je pense que c'est le premier argument en France pour ne pas faire d'enfants, c'est l'insécurité. Il y a de plus en plus d'insécurité dans les rues, de plus en plus de risques, notamment dans les villes, de te faire attaquer ou te retrouver dans une bagarre ou prendre un coup de couteau, une balle, etc., d'être au milieu d'un règlement de compte, ou tout simplement des attaques gratuites, comme ça, par plaisir. Mais ça, pareil, l'insécurité, bien sûr qu'elle est là. C'est pas moi qui vais le nier. Et c'est encore un problème d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, l'insécurité, tu la vis pas. Déjà, parce que si tu as de l'argent en France, tu peux aller te mettre dans un coin préservé de l'insécurité. Tu achètes une maison quelque part, loin de tout. Tu n'as pas besoin de travailler, de te soucier du travail parce que tu as déjà de l'argent, ou tu travailles à distance, ou tu te démerdes pour être entrepreneur, ce que tout le monde ne peut pas faire, hein, tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Soit tu t'expatries pour plus avoir l'insécurité. Donc encore, c'est un problème d'argent. Ensuite, un autre argument qui vient souvent, c'est oui, mais je me suis pris trop tard, je suis trop âgé pour avoir des enfants. Je comprends tout à fait. Mais pourquoi tu te retrouves à vouloir avoir des enfants en étant trop âgé, quand c'est plus difficile d'en avoir, ou quand tu as peut-être moins envie d'en avoir? Simplement parce que le système t'a poussé à faire des études, parce qu'il t'a dit si tu fais des études,
longue, tu réussiras bien. Si tu suis le chemin de stage, CDD, CDI, faire carrière, tu réussiras bien. Et bah, tu pourras fonder ta famille. Sauf que le temps de faire tes études, de gravir les échelons de l'entreprise pour avoir un salaire correct, et bah, tu te retrouves au moins 35 piges. Pourquoi tu as fait tout ça? Parce que tu voulais de l'argent à l'origine. À l'origine, tu voulais bien vivre. Donc c'était un problème d'argent. Donc si tu en es là aujourd'hui, c'est que tu as eu ce problème d'argent au moins dans le passé. On en revient à l'argent. Autre argument qui revient souvent, c'est ah oui, pas de femme, j'arrive pas à trouver de femme. Argument que je comprends tout à fait. Il est de plus en plus dur de trouver une femme pour faire des enfants. Beaucoup de femmes aujourd'hui, moi ça me dépasse, mais ne veulent pas d'enfants. Alors que bon, un homme qui veut pas d'enfants, je peux le comprendre, tu vois. Mais une femme qui veut pas d'enfants, pour moi, c'est bizarre. Ok? Ah bref. Mais ça pareil, si tu as de l'argent, tu vas à l'étranger trouver une femme traditionnelle. Alors oui, il y en a de moins en moins, ça tend à se lisser un peu de partout, je suis d'accord avec toi. Mais même, tu augmentes tes chances. Ou alors, si tu as vraiment des millions, bah, tu crées une sorte de pacte avec la femme. Tu dis à la femme, voilà, écoute, tu n'as pas forcément envie ou besoin de vivre avec moi tout le temps. Tiens, je te file 1 million d'euros pour nos enfants, etc. Tu t'occuperas de nos enfants. Et puis voilà, on se sépare si tu as envie, si tu n'as pas envie d'avoir de mec. Bref, quand tu as de l'argent, soit tu as tout le monde, tu as le monde entier à ta disposition pour trouver une femme. Ou alors t'inquiète pas qu'une femme qui voudra bien se mettre avec toi par confort, tu la trouveras. Voilà. C'est comme par exemple le féminisme. Le féminisme, c'est la prochaine raison. Ouais, il y a du féminisme, il y a du wokisme en France, etc. Je suis d'accord. Mais le féminisme, et je sais que c'est très dur ce que je vais dire, mais le féminisme, c'est un problème de pauvres. Tout d'un coup, si tu as de l'argent, bah, il n'y a plus de féministes. D'un seul coup, bah, les femmes veulent se mettre avec toi. Elles sont très exigeantes avec toi parce que tu n'as pas de thunes. Tu vois, impitoyable exigence. Mais si tu as de l'argent, d'un seul coup, elles veulent se mettre avec toi. Beaucoup d'entre elles, hein, je ne mets pas toutes les femmes dans le même panier, mais beaucoup d'entre elles, bah, d'un seul coup, elles vont changer de visage. Elles voudraient bien se mettre avec toi parce que tu seras ce 1%. Ce 1% qui leur permettrait, pour les plus vénales, d'aller faire des selfies à Dubaï et se refaire les seins, les lèvres dans une piscine, une Lamborghini. Tu vois, j'exagère à peine. Mais non, tu auras des femmes. Hein, si tu as de l'argent, tu n'as pas de problème de femme. Plus tu as d'argent, moins tu as de problème de femme. Voilà. Et je te dis pareil, une fois que tu as de l'argent, tu peux voyager et ta femme, tu peux la trouver à l'étranger. Donc on en revient à l'argent. Féminisme, c'est un truc c'est pour les pauvres. C'est pour les hommes pauvres. C'est eux qui se plaignent du féminisme. Les autres s'en plaignent pas, ils s'en foutent. Autre argument qui revient souvent, c'est ouais, j'ai pas d'énergie pour avoir des enfants, etc. C'est bruyant, faut s'en occuper, etc., etc. C'est prenant aussi mentalement, etc. D'accord. Bah, c'est un problème d'argent. Si tu avais de l'argent, bah, tu aurais plus d'énergie peut-être, parce que tu n'aurais pas à travailler autant. Et puis tu pourrais peut-être déléguer certaines tâches. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est pas bien de laisser ses enfants à des inconnus comme ça, comme les nounous, etc. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, j'estime que c'est ta propre femme qui doit éduquer tes enfants et qu'il ne faut pas donner ses enfants à des inconnus. Mais mine de rien, si tu veux vraiment des enfants, bah, tu peux dégager pas mal de choses. Bref, tu peux te dégager de l'énergie. Donc le problème, c'est pas l'énergie. L'énergie, tu en as. C'est juste que ton énergie, elle part dans survivre, gagner de l'argent. Parce que tu n'en as pas assez. Si tu avais de l'argent, bah, tu pourrais dormir plus, manger plus sainement, tu aurais de l'énergie. Et peut-être la volonté d'avoir des enfants. Autre argument qui revient, la liste est longue, il y en a 12. Hein. Mais c'est pour démonter tous les arguments et te dire qu'en fin de vidéo, je vais te dire en fait le problème de fond. Pourquoi les gens font de moins en moins d'enfants actuellement. Autre argument qui vient souvent, peur de l'avenir. Ouais, j'ai peur de l'avenir, je sais pas ce que le monde devient, le monde part en couille, franchement ça fait peur, mais j'ai pas envie de faire grandir des enfants dans ce monde-là. Ah, je comprends tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais ça pareil, on va pas faire les hypocrites, c'est un problème d'argent. Si tu es blindé, t'as pas peur de l'avenir, ok? Tu as des investissements à foison, tu as des cash flows à foison, même si demain le monde devient merdique, toi, avec ton argent, tu pourras quand même te mettre dans les quelques îlots qui sont encore vivables, où il fait bon vivre, où il fait bon élever un enfant, où il fait bon d'avoir une famille encore saine, tu vois. Donc on en revient à l'argent.
Autre argument qui revient, mais pas en France cette fois, parce que je te disais, c'est pas un problème qu'en France. Mais ça, par contre, c'est des Russes qui vont me le dire, tu vois. C'est ouais, je veux pas d'enfants parce que en Russie, il y a souvent des guerres tous les 10 ans. Et j'ai pas envie que mon fils soit utilisé comme soldat à 20 ans juste pour envahir un pays voisin, où il y a le risque de mobilisation qui est très élevé. Bon, ça peut être partout, hein. Mais bon, c'est le cas par exemple actuellement avec les conflits. Bien évidemment que je comprends cet argument. Mais là, pareil, je vais être très dur, mais la peur de la guerre, la peur de la mobilisation, en fin de compte, c'est un problème d'argent. Si tu as de l'argent et qu'il y a une guerre qui éclate dans ton pays, ou que ton pays est envoyé un pays, ou peu importe, ou qu'il y a un risque de guerre, de mobilisation, bref, tu risques de finir au front déchiqueté. Pour le bon vouloir d'un maître qui a des ambitions, soit économiques, soit impérialistes, on s'en fout. Tu te casses, tu fuis le pays, tu prends ton billet, ta famille entière, tu te casses du pays et t'échappes à la mobilisation, t'échappes à la guerre. Problème d'argent. Autre argument qui revient souvent, c'est l'envie de liberté. Ouais, moi, j'ai pas envie d'avoir des enfants parce que voilà, il faut se les coltiner. Tu sais, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui voient les enfants un peu comme un boulet au pied, quoi, tu vois. Ce que moi, je trouve dommage. Mais bon, ouais, ça t'ancre les enfants, puis ensuite, tu peux plus bouger. Moi, j'ai envie de liberté, j'ai envie de pouvoir voyager, j'ai envie de partir comme ça en week-end sans me soucier de rien, etc., etc. Je comprends. Mais si tu avais de l'argent, tu n'auras probablement pas ce souci-là, parce que tu pourrais déléguer tout ça. Tu pourrais faire en sorte que des gens s'occupent de confiance, s'occupent de tes enfants quand tu n'es pas là. Ou alors pire, tu pourrais amener tes enfants avec toi. Quand l'argent est à l'infini, tu pars en week-end, tu amènes tes enfants avec toi. Ça ne change rien dans ton budget. Alors qu'effectivement, quand tu n'as pas assez d'argent, j'ai pas envie de dire pas beaucoup d'argent, pas assez d'argent, parce qu'aujourd'hui tout devient extrêmement cher, hein. Effectivement, tu dis voilà, des enfants, il faut les amener, c'est des activités en plus, c'est de l'argent, c'est des bouches à nourrir, c'est des pioles à payer, etc. C'est des billets d'avion. Oui, c'est un budget. Mais si tu as de l'argent, t'en fous. Autre argument qui revient souvent, moi j'ai pas le temps. Pas le temps pour les enfants. Je suis trop occupé, etc. Problème d'argent, tu peux déléguer. Ou si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin de travailler autant. Si jamais c'est le travail qui te prend. Une fois que tu as fait ton argent, tu vas pas travailler à 60 heures par semaine. C'est fait. Il faut mieux prioriser la famille, la femme, tes enfants, etc. C'est plus important qu'un business à la con, un boulot à la con, hein. C'est central, la famille. Autre argument que je comprends tout à fait, c'est ouais, il y a trop d'impôts. Trop d'impôts, donc ça m'empêche de faire de l'argent, etc., de m'enrichir. Et du coup, je me retrouve avec un budget trop serré pour mes enfants, pour leur payer les écoles, les activités, tout ça, etc. Oui, je sais que les impôts, c'est un problème. Mais on en revient toujours à l'argent. C'est un problème d'argent. Impôt ou pas impôt. Peu importe où il part, l'argent. Bref, tout ça pour dire que le problème, en fait, c'est pas tout ce blablabla, mais en fin de compte, c'est économique. Le problème de fond, c'est que les gens aujourd'hui ne gagnent plus assez d'argent par rapport au coût de la vie. Le pouvoir d'achat s'est effrité, tout simplement. Les gens n'ont plus les moyens de rien. Et quand les gens n'ont plus les moyens, bien évidemment en moyenne, hein, tu vas toujours trouver des gens aujourd'hui qui vont faire des enfants, et tu en as aussi qui vont être très aisés, qui vont pouvoir en faire des enfants. Mais pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est de plus en plus dur. Il y a de moins en moins d'argent, il y a de plus en plus de stress. Il faut travailler de plus en plus pour gagner de moins en moins. Il y a de plus en plus de contrôle, d'impôts, d'insécurité à l'avenir. Est-ce que je vais pouvoir gagner autant d'argent dans le futur si aujourd'hui tu gagnes de l'argent? Que les gens, ils repoussent, ils réfléchissent trop. Ou ils décident de ne pas faire d'enfants parce qu'ils sont déjà cramés. À 40 ans, ils sont déjà fatigués. Tu vois, moi j'ai la forme à 40 ans, mais j'en vois, moi à 40 ans, franchement, ils sont déjà en burn-out complet, quoi, complètement lessivés par la vie. Et ils n'ont pas fait d'enfants. Parce qu'ils n'en ont pas l'énergie. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû dépenser leur énergie pour survivre dans cette économie-là. Ok? Ou de faire en sorte de faire ce qui est considéré réussir sa vie. Mais au final, qu'est-ce qu'ils ont réussi? Pas grand-chose. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, c'est tout des arguments de ceci, cela, etc. Mais on en revient toujours à l'argent. Voilà.
C'est voilà pourquoi les gens font de moins en moins d'enfants. Et par exemple, tu vois au Japon, pourquoi c'est catastrophique? Pourquoi au Japon, les gens font de moins en moins d'enfants? Parce que l'Europe se casse la gueule? Parce que le pays s'est désindustrialisé? Parce que les années 80 glorieuses du Japon sont derrière nous? Ok. Russie, pourquoi? Bah parce qu'il y a une inflation, parce que les salaires restent pourris, parce qu'il y a risque de guerre, mobilisation, et que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de fuir si jamais leur enfant est enrôlé. C'est ce que je veux dire. Parce que pareil, il y a de plus en plus de contrôle, etc., comme en Europe. Tu vois? Et c'est pareil en Amérique. Je suis quotidiennement ce qui se passe aux États-Unis. Bah, le coût de la vie devient hallucinant. Donc forcément, bah, les gens réfléchissent à deux fois. Ils se disent, mais je peux à peine me nourrir moi-même, ou je peux à peine me nourrir moi et ma femme. On travaille comme des acharnés juste pour pouvoir mettre un toit sur notre tête et manger. Qu'est-ce que je vais mettre un enfant au monde dans ces conditions-là? Et bah, c'est tout à fait défendable, tu vois. Je te dis pas qu'il faut pas avoir d'enfants. Pas du tout. Au contraire. Je serais plutôt à te dire le contraire. Mais quelqu'un qui raisonne comme ça, qui se dit, voilà, est-ce que c'est raisonnable de mettre quelqu'un au monde, dans ce monde où moi déjà j'ai du mal à survivre? Bah, c'est pas bête comme raisonnement. C'est un raisonnement tout à fait logique. C'est même intelligent quelque part. C'est à la fois intelligent, mais c'est à la fois pas ce qu'il faudrait faire. Tu vois ce que je veux dire? Elle est là la contradiction dans ce que je suis en train de dire. Mais oui, quelqu'un qui réfléchit un minimum et qui a déjà du mal, bah, il se dit, bah, j'en fais pas dans cette société. Parce que voilà, tout est toujours de plus en plus cher. Qu'est-ce qu'il en sera dans 5, 10, 15 ans? Quand j'aurai toujours mon enfant 20 ans, même plus. Parce qu'aujourd'hui, bah, les enfants galèrent de plus en plus, donc ils sont de plus en plus longtemps à la maison. Qu'est-ce que ça va être dans des dizaines d'années? Est-ce que je vais pouvoir assurer? Bah, effectivement, je comprends ce raisonnement. Il n'est pas bête, ce raisonnement. Il n'est pas bête du tout. Même si c'est pas ce qu'il faudrait qu'on fasse. On est bien d'accord. Okay. Il y a beaucoup de moucherons aujourd'hui là. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Regarde dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés. Recevoir gratuitement tous mes messages, ne les loupe pas. Et puis également le canal Telegram qui est gratuit. Et partage. Mets ton pouce si tu as aimé. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.